Salut les amis, bonjour à tous. Sur internet on trouve pas mal de tests concernant le Node Icon, des tests, des déballages, etc., des présentations. Donc je viens d'en acquérir un récemment. J'ai décidé de le comparer à deux streamers. Donc un streamer de la même marque mais qui est plus vieux, le Volt 2, et je vais le comparer également à l'Eversolo DMP A6. Je vais quand même commencer par le déballage. Allez, c'est parti. Alors à l'intérieur, on va retrouver le guide de démarrage, une carte Dirac. En fait, on peut utiliser Dirac avec cet appareil. Par contre, il faut acheter une licence et un micro en plus, donc qui coûte environ 250 € pour l'ensemble. Alors, dans la boîte, on retrouve les différents cordons. Câble d'alimentation, donc avec différents formats. Un câble RCA analogique. Le câble secteur européen, donc c'est une prise IEC 7, donc une petite prise qui n'a pas de terre. Et on a également un câble RJ45. Le streamer est emballé dans un petit écrin, enfin je sais pas si c'est du, on dirait du tissu, ouais, on dirait du tissu. Il est quand même assez lourd, il doit peser 2,5 kg je crois, ça doit être ça. Donc voilà, vous l'avez sûrement déjà vu sur des vidéos YouTube, hein. C'est vrai qu'il est quand même assez lourd. Alors apparemment c'est de l'aluminium le châssis, mais le dessus on dirait quand même du plastique cette partie là. Et la partie plastique est mate, et j'ai l'impression que ça prend beaucoup les traces de doigts. Je vais maintenant le mettre à côté de mes deux autres streamers, et puis on va pouvoir faire le comparatif. Dans un premier temps, je vais comparer les coffrets. Donc on peut voir que le coffret qui est le moins bien fini en fait, hein, c'est le Volt 2, il est en plastique. Et c'est vrai que cet appareil commence à dater. On n'a pas d'écran en façade. Dessus, on retrouve malgré tout un pavé avec des touches tactiles. Le Node Icon, lui, possède un écran. Et il a également un pavé tactile sur le dessus. Donc là, comme l'appareil est à l'arrêt, on ne voit rien. Tout est éteint. Et concernant l'Eversolo, c'est le mieux fini. Avec un écran plus grand et en plus, il est tactile. Concernant la connectique, on voit également que c'est le Volt 2 qui est le moins bien fourni. À égalité, on a l'Eversolo ainsi que le Node Icon. On va parler maintenant un peu des fonctionnalités. Alors ce que j'apprécie dans le Volt 2, c'est qu'il est équipé d'origine d'un disque dur. L'Eversolo n'a pas de disque dur, par contre, on peut rajouter une barrette mémoire en dessous, une mémoire SSD je crois, ouais. Et en fait, voilà, c'est pratique. On met la barrette mémoire et puis on a toute la musique dessus. En revanche, le Node Icon, lui, on ne peut pas mettre de barrette mémoire à l'intérieur. Donc on est obligé de mettre un disque dur si on veut stocker toute sa musique. Alors c'est pas hyper esthétique. Bon, ça fonctionne bien, hein. Mais par rapport aux deux autres, je trouve que ça a un manque. Au niveau des fonctions, alors dans le Volt 2, on n'a pas d'égaliseur. On n'en aura jamais. Au niveau de l'Eversolo, on a un égaliseur paramétrique. Et au niveau du Node Icon, alors d'origine, on n'a pas d'égaliseur.
Par contre, avec la licence Dirac, on peut en obtenir un. Donc la licence, pour l'avoir, il faut rajouter 250 € je crois avec le micro. Donc c'est quand même un surcoût. Et ce n'est pas forcément nécessaire pour toutes les installations. Il y a une fonction sur les streamers Bluesound que n'a pas l'Eversolo. Alors ce n'est pas forcément évident. Je ne l'ai jamais entendu sur des vidéos concernant ces streamers-là. En fait, les streamers Bluesound permettent d'associer des télécommandes. Alors personnellement, j'ai associé la télécommande de mon ampli Macintosh. Donc j'ai copié quelques touches. Donc pour la sélection des plages, en avant, en arrière, ainsi que lecture et pause. Donc c'est assez facile, il faut aller dans le menu Bluesound et puis on peut copier des touches d'une télécommande. Et puis un dernier comparatif qui me paraît le plus important, c'est le son en fait. Donc les convertisseurs ont chacun un DAC intégré. Alors au niveau du Volt 2, il est de qualité moyenne, hein. Il est d'ancienne génération et il fonctionne moyennement. Au niveau de l'Eversolo, alors son DAC, moi je trouve qu'il fonctionne pas mal. Il a une bande passante assez large, par contre ça manque de relief. Et les aigus sont un peu en avant et un petit peu agressif en fait. C'est une écoute un peu plus fatigante. Que ce soit avec son convertisseur ou sa sortie numérique. En fait, j'ai testé les sorties numériques également et je préfère les sorties numériques des deux Bluesound, que ce soit le Volt 2 ou le Nordicon, qui a une meilleure sortie numérique encore. Et puis c'est surtout ces DAC internes qui fonctionnent vraiment très bien. Donc en sortie symétrique, pour moi c'est l'écoute la plus qualitative sur mon installation. Bon bah voilà les amis pour ce petit comparatif de streamer. Donc ma préférence elle va au Node Icon. Alors c'est vrai que je regrette malgré tout qu'on puisse pas mettre une barrette mémoire ou un disque dur à l'intérieur. C'est ça qui est dommage. Mais sinon voilà pour moi il fonctionne très bien. Il coche pratiquement toutes les cases. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!